Ceci est un message pour tester le son de la salle. Test numéro 1. Avez-vous clairement reconnu mon imitation? Ah bien, bravo. Test numéro 2. Salut, ça va Jean-Luc? Test numéro 3. Dans le test précédent, quel était le prénom de mon ami? Non, vous êtes tombé dans le panneau. Je n'ai jamais dit que Jean-Luc était mon ami. Va te faire enculer, Jean-Luc. Je ne t'ai jamais aimé. Tu n'es qu'une merde. Test numéro 4. Quand je dis Zbra, que devez-vous répondre? Bien, on refait. Zbra. Eh bien. Vous êtes maintenant apte à profiter pleinement du spectacle. Messieurs, préparez vos Kleenex. Mesdemoiselles, contenez vos orgasmes. Car le beau gosse et le bel gosse vont passer sur scène. Que le spectacle commence. Merci. Ouais, j'ai vu, mais je suis pas trop dedans. Ah ouais, apparemment, Slim m'a dit que t'étais pas romanographique en fait. Genre, je rentre pas bien avec des En mots. mots. Ouais, ça va être mon gros Stop les voilà. Ok, d'accord, on m'écoute, d'accord. Donc j'ai eu Japan Expo au téléphone, il va bien, il va super bien, t'embrasse. Donc il m'a dit, j'adore le Visitor Watch Show, c'était super bien passé l'année dernière. Il demande à ce qu'on le refasse cette année. Est-ce que vous avez des idées? Grave moi, je le fais. Ah, bah ça tombe bien parce que tu es le visiteur de culture. C'est même donc la série, donc voilà. Ah ouais, d'accord, mais pourquoi on ne redemande pas à Ludo? À Ludovic. Ouais, enfin l'année dernière, il a plutôt bien géré, quoi. Plutôt bien géré. Est-ce que je dois te rappeler ce qui s'est passé l'année dernière après le show, à travers un flashback? Putain mec, je suis pas sûr d'avoir envie de dire au revoir. J'ai pas vu ce flashback, moi. Trop tard, t'as un flashback. Merci franchement. Non, franchement, je tiens à dire merci, t'as été super. mais j'ai pas aimé. Parce que à la fin, ton discours de fin, genre ouais, saison 4, mes couilles, Ouais. T'as trop parlé. Le show c'était sur moi. Oui, mais non, mais- Je suis gentil avec toi, je viens. Je veux pas que tu. Voilà. Pas de problème, Ludo. Ouais, allez, casse-toi. Ok, ils sont les comédiens là. Les leaders du futur. Non, arrêtez. Vous avez trop parlé. Voilà, je suis désolé. C'était peut-être bien. Moi j'étais bien. Vous un peu moins. Mais voilà. Bonne soirée. Waouh, putain. Je me rappelais plus de ça. Calme-toi. De toute façon, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Hein. De toute façon, Ludovic il est à haute, mais juste un truc, Raph. On a parlé avec maman de toi, Ludovic, votre relation, on ne sait pas trop ce qui se passe. On veut pas savoir, mais tout ce que je peux te dire, c'est qu'on valide pas. Je comprends pas là, il est où le souci les gars? C'est quoi le problème? De toute façon, il n'y a pas de souci, Plus jamais on ne parlera de Ludovic. Salut François, comment tu vas? Je t'ai qu'une idée, des petites fleurs. Oh, c'est de nouveaux bureaux, je peux peut-être voir un petit peu d'où je peux rentrer? Bah oui, je rentrais, donc je sais pas quoi tu demandes. Ça va les copains? Hein? Mois de juillet, ça fait longtemps, hein? Il fait chaud, hein? Chaud, spectacle. En plus là, je sors d'une expo mon gars. C'était l'expo de Japan Expo, le show de la Japan Oui, Expo. donc Ludo, Oui. je vois te courant par rapport au show du Japan Expo. Attends, mais vous refaites un spectacle? Je peux le faire, s'il te plaît? Oui, sauf que cette année, on va faire autre chose. Attends, mais François, si tu dis ça par rapport à l'année dernière, franchement, j'ai changé. En plus, là, pour cette année, j'avais plein d'idées. Je pouvais peut-être en parler, tu vois. Donc, non, on se malaise autour d'une bouffe un couscous. Non, mais réponds-moi. François, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, dis oui, s'il te plaît, dis oui, je te suce, ça veut dire que c'était. Vas-y, alors, ce qu'on va faire cette année, on va faire un truc à l'américaine, tu vois, on va l'appeler genre le Visiteur Talk Show. Et on va faire un truc genre comme les Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel, Jimmy Neutron, là, tout ça. Et genre une grande table, un meuil, et je vais inviter du monde, il y aura plein de monde et tout. Et en fait, j'ai peur de pas réussir à. Mais non, Ludo, on va se faire ça bien. Vraiment, moi je te prépare une petite choré d'entrée, une petite intro avec une chorégraphie. Tu vas danser? Je suis en mode danse. Ouais. J'ai pris les cours de danse, je peux le faire ça. Ah ouais. Et puis genre, je mets une annonce et on peut choper de la danseuse un peu. Une dizaine de danseuses brésiliennes. Brésilienne, c'est bon ça. En mode hip-hop, comme ça, voilà, et on se fait bien comme ça. Ouais, les gars, par rapport à l'intro, en fait, l'année dernière c'était un peu rush, donc cette année Alors, c'était prends bien. ça, t'inquiète pas pour soi, on va faire un truc simple. Les purées, hein. Ouais, purée, ouais. Et purée de pommes de terre. Ça va, j'ai acheté les purées pour le ski spécialement et ça ne servira à rien parce que je mange pas de purée. C'est chaud. C'est bien qu'on a fait ça. Finalement. And now, ladies and gentlemen,
Brace yourself for tonight. Live from Paris Villepin des Expositions RRFP Salle Principale. The biggest show ever. For second time on stage, starring the crew of the Visiteurs du Futur. And hosting by Ludovic and his Merci Raph. On va de rien. C'est le boulot. Ouais, bah, 4 mois d'entraînement pour ça, c'est vrai que c'était... C'est quoi cette merde? Ludovic, mon amour, c'est Imogène pour le spectacle. Oui, alors en fait, c'est la seule qui a répondu à mon annonce. Elle s'appelle Imogène, apparemment, elle te connaît, voilà. Ok. Tu peux te parler 2 minutes, Raph, s'il te plaît? On fait ça, ouais. Suis-moi. C'est ça, tes danseuses brésiliennes? Alors, elle vient de Honduras. D'accord. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas me la prendre, Ouais. tu me la dégages, ok? Je veux plus jamais la revoir. Tu l'enfermes quelque part, j'en ai rien à foutre, mais je veux plus la revoir, ok? Ok, je l'enferme. Ok, merci Raph. Viens, Imo. Allez, Merci. viens. Je la mets dans ta loge, mec, hein. Ok. Non, qu'est-ce que tu fais? Non. Bonsoir. Ça va? Ça va? Merci à tous, au revoir. Non, je rigole. Bienvenue aux visiteurs Talk Show. Alors cette année, on part pour un show à l'américaine. Il y aura des vidéos, il y aura beaucoup de surprises. Et j'ai quelque chose à vous annoncer. Est-ce que vous avez aimé la saison 1? Est-ce que vous avez aimé la saison 2? Est-ce que vous avez aimé la saison 3? Est-ce que vous avez aimé la saison 4? Eh bien, je peux l'annoncer ce soir pour le Visiteur Talk Show, il y aura une saison 5 de Game of Thrones. Game of Thrones, parce que je suis assez fan de la série, voilà. Avec Walter White et tout ça. Wow! Qu'est-ce qui se passe là? Calmez-vous les! Oh! Ah, d'accord, je viens de comprendre ce qui vient de se passer. Vous pensez que je parlais du visiteur du futur? D'accord, j'ai compris ce qui vient de se passer en fait. Ça, je suis bête. Vous venez d'expérimenter un ascenseur émotionnel. Alors qu'est-ce que c'est un ascenseur émotionnel? Eh oui, qu'est-ce que c'est un ascenseur émotionnel? Très bonne question, Florent. Alors ce n'est pas un terme à prendre au premier pied de la lettre, car un ascenseur ne peut pas vivre d'émotions. Il ne peut pas pleurer ou être content ou tomber amoureux. C'est une machine qui nous permet de nous déplacer de bas en haut. De haut en bas. Voyons ensemble en image une mise en situation d'un ascenseur émotionnel. Hé Raph, il y a Scarlett Johansson qui veut te faire des bisous. C'est vrai? Non. Ah, il n'y aura pas de saison 5 de Visiteurs du Futur. Merci et à bientôt pour de nouvelles explications. Allez, on commence tout de suite le Visiteur Talk Show avec le premier invité. Il est beau, il est grand, il est fort, il est déjà sur scène, et oui! Je parlais de moi, hein. Pourquoi tu rigoles, toi? Bon, on commence tout de suite le spectacle avec Monsieur François Descraques. Hey! Bonsoir François. Hello. Assieds-toi, je t'en prie. Et moi, je rejoins mon bureau. Alors, François, est-ce que t'as aimé mon intro, tout ça? Moyennement. Pourquoi? T'as spoilé qu'il y aurait une saison 5 de Game of Thrones? Tu savais pas? Non. Je suis désolé. Et t'as pensé quoi des avions de chasse au début du show? Je me suis dit c'était bien et tout. C'était excellent et ça n'avait aucun rapport. Ah oui, c'est vrai. Aucun rapport, ben, merci de me le signaler. Ok François, donc cette année on a des nouveautés, je tiens à le dire tout de suite. On a créé une interactivité avec le public. Vous pouvez live tweeter pendant le spectacle avec le hashtag qui s'inscrit tout de suite sur les écrans. N'hésitez pas à mettre ce hashtag entêté, je compte sur vous les loulous. Alors, je prends mes petites fiches. Alors François, je tourne la page et j'ai chaud. François, alors, on est à la Japan Expo. Oui. Et toi, t'es qui, toi? Alors moi, je suis le scénariste, réalisateur. Oui. On ne voit pas. De quelle série? De Visiteur du Futur. donc pas Visiteur de- du futur. Et on est où, là? Ah, on est au Japan Expo. D'accord. Et toi, tu fais quoi?
Je fais le visiteur du futur. D'accord, et on est où? Au Japan Expo. Ok, Japan Expo, visiteur du futur. Japan Expo, visiteur du futur. Il n'y a aucun rapport en fait. Pourquoi tu es là en fait? Je comprends pas. Aucun rapport. Oui. Très bien. Alors, détrompe-toi. Il y a plusieurs rapports. Ouais. Déjà, moi j'ai toujours été comment dire, respectueux envers la culture asiatique, parce que j'ai des origines asiatiques, ça, il y en a qui le savent. Oui. Mais aussi, ceux que je choisis dans la série, les acteurs, ont aussi une part d'asiatique en eux, mais ils ne le savent pas forcément, parce que ça se voit très peu. D'accord. Ça se voit sur une image des fois. D'accord, on regarde? On regarde ça. Allez, on regarde ça tout de suite. Ah d'accord. Oui, on le voit très bien. Oui, c'est vrai, on va. Lui aussi. D'accord, ok. Voilà. Alors là, non, c'est pas lui en fait. Il n'y a personne là. Ah voilà. Ah d'accord, j'avais pas vu. Donc là, on dirait vraiment une jeune geisha. Oh, joli. Voilà. Pas mal, pas mal. Alors ça, c'est ta triche. Ah, C'est ta triche, ouais. Faut pas faire ça. Ok. C'est pour de faux. Génial. C'est très bien fait, hein. Alors elle, ouais. Alors, elle, ça marche pas. Elle a pas réussi. Mais oui, elle a pas fait. Faut plus faire ting tang. Bah, le meilleur. C'est vrai que c'est pas mal. Merci Jay. J'avais dit que ce show était plein de surprises. Je viens d'apprendre ce passage. Merci Jay. Voilà. Merci à toi. Connard. Alors, je vais perdu où j'en étais. Merci François, c'est nickel. Oui, c'était plus Ching Chong qu'il fallait faire en fait. Tiens, Ah, ouais, non, bah, évite de faire ça quand même. Pourquoi? Toi, tu le fais bien, Oui, toi. mais moi, quand je le fais, moi, ça va parce que j'ai des origines. Ouais. Donc j'ai le droit de le faire. D'accord. Toi, t'es juste un connard quand tu le fais en fait. D'accord, ok, désolé, excuse-moi François. Ah, François, attends, on me dit qu'on a reçu notre premier tweet. Bon, on regarde ça tout de suite. Ok, c'est Imogène. Imogène, c'est la danseuse du début, d'accord. Raciste. Ok, on va arrêter avec cette histoire de tweet, arrêtez, envoyez plus de tweets parce que là c'est chiant. Bah écoute, merci beaucoup François. Merci à toi. C'était François des cracks et on l'applaudit bien fort. Allez, on continue le spectacle avec les prochains invités. Je vous demande d'accueillir, comme elle se doit, Vanessa Bria, Flaubert, Lenny Cherino et Mathieu Poggi. Bonjour. Ça va la baisse? La baisse? Mets-toi à l'aise, assieds-toi. Ça va tout le monde? Très bien. Oui. Les filles, vous êtes vraiment belles ce soir. Merci. Vanessa, c'est vraiment joli quoi. J'adore. Vraiment. Excusez-moi. Alors Vanessa, tu jouais qui dans la série? Je jouais Véronique. D'accord. Flaubert, tu jouais qui? Moi, je jouais Bernie. D'accord. Bon bah vous, on vous présente plus, hein. C'était donc Constance et Mathéo. Alors, qui a eu des scènes de baston dans la saison 4 pour savoir, Vanessa? Ah, moi, ouais, j'en ai eu une, puisque Ouais. j'ai pété les couilles en fait à Benzaï. D'accord. Ah oui, je me souviens, c'est vrai. Oui, oui. Flaubert? Moi, il y a la grosse galoche que j'ai roulée à Vanessa. D'accord. C'était 5 mois d'entraînement avec Kéfir. Ok, d'accord. Et vous n'en avez pas eu en fait. C'est marrant parce que vous en avez eu dans la saison 3 et puis dans la saison 4. Comment vous l'avez vécu ça? Bah, ça a manqué un peu, mais bon, faut quand même se souvenir que dans la saison 2, Constance, elle vend des panini, donc Ah, elle est il quand est- même content d'y être. D'accord. Et toi Mathieu, tu peux répondre, tu sais. Et moi, écoute, j'étais enfermé dans une prison, donc pas facile quoi. Je me suis battu avec moi-même. Oh, c'est beau ce que tu fais. C'est très beau. Bon, bah, vous pouvez applaudir, Pas trop quand même, gardez-en pour moi, merci. Génial. Allez, bah, vu que je suis un mec sympa et que vous n'avez pas eu de scène de baston, Kefi, qui est le cascadeur aussi on peut dire, du visiteur du futur, a tenu à vous laisser un message. On regarde tout de suite. Salut tout le monde, écoutez, j'espère que vous allez bien. Je suis désolé, je ne peux pas être parmi vous aujourd'hui parce que je ne suis pas sur Paris. Voilà, ça m'aurait fait très plaisir. Malgré tout, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vous tester d'ici et voir si vous avez bien retenu le son, hein, parce que bon, depuis Visiteur du Futur saison 2, saison 3, saison 4, on ne peut pas dire que l'action n'en a pas eu. Donc voilà, vous testez et voir si vous êtes sujet à devenir des bons apprentis cascadeurs et cascadeuses. Donc voilà, je vais vous demander de vous lever, allez-y. Allez, on se lève, pas vous dans le public. Hein. Levez-vous, soyez pas timide. Voilà, avancez tranquillement. Ok. C'est bien. Allez, Kefi. Donc voilà. Donc maintenant voilà, Ludo il va vous faire écouter une bande son, soyez très à l'écoute. Et du coup, écoutez, Ludo, vas-y, hein, je te Ok. laisse expliquer le reste. D'accord. On se retrouve après. Calme-toi, Kefi, quand même. Alors, les amis, on va écouter une bande-son dans un premier temps. On écoute la bande-son. Alors, vous avez 30 secondes
secondes pour nous préparer un combat qui sera synchro avec les bruitages de la musique. D'accord? Alors écartez-vous bien. Mathieu, mets-toi là, n'aie pas peur. Mathieu, tu m'écoutes quand je te parle, s'il te plaît? Voilà, ici. On s'écarte. On va réécouter une deuxième fois la musique. D'accord? C'est bon ou pas? Vous voyez comment faire? C'est bon? Nickel? Donc il y a des... Tu m'écoutes? Des coups de poing, il y a de la mitraillette, il y a une bouteille qui se casse. C'est une bouteille, je crois. Je pensais que c'était quelqu'un qui passait par une fenêtre. Ah bah tu peux le faire si tu sens comme ça, fais-le. Ouais. Mets-toi à l'aise, mets-toi à l'aise. Vous êtes prêts ou pas? On se le fait une fois ou pas? Ou vous voulez réécouter? On peut peut-être... non, On le fait. Vous voulez réécouter? Ok, on va réécouter une fois avant de le faire. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts vous ou pas? Alors faites plaisir à Kefi. Je veux voir une scène d'action qu'on n'ai jamais vue. Attention. Jay, envoie la bande son. Ok, c'était nul. Vous avez fait n'importe quoi. Je sais pas, Kefi, t'en penses quoi? C'était bien ou c'était nul? Bon bah écoutez, si vous voulez avoir mon avis, franchement c'était pourri quoi. C'était pourri de chez pourri quoi. C'était naze. 0, 0, 0. Franchement, vous n'avez même pas pris en compte un minimum des conseils que je vous ai donnés. C'est rentré par là, hein, vous analysez même pas, c'est ressorti de l'autre côté tout de suite. Non mais franchement, là. Désolé les amis, c'était pas top, hein. Kefi, il est déçu. Non, je t'ai pas piégé. Pourquoi tu dis ça? J'ai dit qu'il y a des surprises pendant le spectacle, ils sont pas au courant de tout. Bah on peut applaudir très fort Mathieu Poggi, Lenny Cherino, Flaubert et Vanessa Bria. Vous pouvez retourner en coulisses. Ok, on enchaîne comme cool chef tout de suite avec les prochains invités. Ils sont 3, ils ont une enfance difficile. On accueille les Lombardi. Asseyez-vous, je vous en prie, vous pouvez arrêter d'applaudir, c'est bon. Alors, ça va les loulous ou pas? Ça va. Ouais. Nickel. Fin d'interview, alors c'était vraiment sympa. Non, je rigole, tu peux t'asseoir, Stan, tu peux t'asseoir. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la série, je vais éviter de faire du spoiler au maximum. Toi, par exemple, Éléonore, quand t'es morte dans la saison 4, t'as réagi comment? Pour savoir. Écoute, on en fait toute une histoire. Finalement, c'est pas grand-chose. Ça passe très vite. Et tout petit peu mal à la tête. J'imagine. Et les frangins, ils ont réagi comment, Pascal? Ouais, moi, ça m'a rien fait, c'est qu'une pute. Hein. Oh, c'est gentil, ça. C'est ta sœur, Pascal? Non, beaucoup de peine. La famille, pour moi, c'est vachement important, vous savez. Mytho. Voilà. Et toi, Stan? Moi, ça va me manquer, en fait. Des fessées. Oh. D'accord. Et si vous avez un mot pour résumer votre aventure sur le tournage du Visiteur du Futur, ce serait quoi? Après toi. Je t'en prie. Après toi? Non. À qui? Non mais allez-y. Non, je t'en ferai rien, s'il te plaît. Non mais vas-y, c'est à toi alors. Est-ce qu'il y a une hiérarchie, on doit la respecter? D'accord. Alors vas-y. Moi, inattendu. Tout pour moi inattendu depuis le départ. C'est une aventure qui m'est un peu tombée du ciel et c'était du bonheur. J'aurais jamais pu le prévoir. Et c'est comme une belle vague que j'ai surfé tel un surfeur d'argent. C'est beau. Non, mais c'est inattendu et merveilleux. Voilà. Éléonore? Je dirais que c'est assez folichon. D'accord. Ah bah d'accord. Tu compares ça au surfeur, c'est vrai que... Ouais. Et toi, Stan? J'ai eu peur, en fait. Pendant tout le tournage? Ouais, j'avais peur, quoi. D'accord. Je voulais savoir qui a eu des scènes d'action pendant... Tout le monde a eu des scènes d'action, en fait, pendant la série. Donc nous... Oui, il y en a une, je sais pas si tu t'en souviens, c'était avec toi, je me fais plus ou moins sodomiser. Ça, on n'est pas obligé d'en parler, Pascal, pendant mon spectacle, t'es gentil, t'es mignon. C'était cool à tourner les scènes d'action ou pas? Moi, ça m'a fait peur un peu. Toujours, toi? Mais c'était Ouais. impressionnant. Il a souvent peur, Stan.
Je vois ça. Moi, j'ai pas eu peur. Pascal? La question, c'est si j'ai peur. Je sais plus, mais réponds. Du tout. D'accord. À un moment donné, je devais sauter une armoire, par-dessus une armoire. Et ça t'a fait peur, j'imagine, c'est ça? Ça fait super peur parce que. D'accord. Donc nous, on a fait une petite compile des scènes d'action, mais comme on respecte le comédien, on a fait la compile de scènes d'action, mais sans les effets spéciaux. On regarde? Allez, on regarde. Ouais, mais c'est pétard! Je vois plus rien. Ferme les yeux. Je vois plus rien. Ferme les yeux. Chut, tout se passe bien. Pas tellement, je vois plus rien. Voilà, donc là tu me vois, je vais maintenant voyager dans le temps. Et voilà, tu me revois. Action. Action. Raph, il faut qu'on y aille. La cible est sur le chemin. Allez, même pas mon souffle, même si c'est la première fois. Allez, putain, il se part. Oh, revenez là. Il se partir, allez, bam, bam. Et action. Génial. Pascal, tu peux nous montrer un petit peu comment on tire à la mitraillette ou pas? Oui. Vas-y, montre-moi, j'ai envie de voir ça. Comment? Tu veux faire le son? Vas-y, fais voir. Il le fait très bien. Ça, c'est fini? T'oses pas? Ok. Merci, Pascal, c'est gentil. Ok, nickel. Bah, on peut les applaudir. C'était les Lombardies. Ah, on me dit qu'on a encore reçu un tweet, on regarde ça tout de suite. Ok, c'est génial, encore Imogène. Ok, Jay, on va vraiment arrêter avec les tweets. Arrêtez, ça sert à rien, vraiment, parce que là, ça commence à m'énerver. Ça fait vraiment peur, celle-là. Oui? Oui? Qu'est-ce qui se passe? Vanessa Bria, mesdames et messieurs. En fait, c'est assez chiant ce qui se passe là. Je suis assez mal à l'aise en fait, mais il y a une meuf qui fout le bordel dans ta loge. Okay. Genre elle baffe partout, on est mal, okay. C'est super gênant. Vanessa, c'est ce que tu vas faire. Tu vas la prendre et tu vas la mettre dans le stand d'Antoine Daniel, ok? Comme ça, j'aborde plus. Ouais, tu ça fais marche, ça? Ça marche. Merci Vanessa. Eh Vanessa, t'es vraiment belle ce soir. Voilà, désolé, excusez-moi. Bon, ça va, on n'a pas 4 ans. Ok. Alors, je change mes fiches, excusez-moi. Je vous demande d'accueillir maintenant le beau, le grand Slim, mesdames et messieurs. Oh! Putain, j'ai pas 30 ans et je suis déjà nostalgique. Alors Slim, tu nous fais un slam? Excuse-moi, pardon, tu peux t'asseoir. Slim, qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu t'es fait mal? Non, pas du tout, je reviens d'une convention Doctor House, là, connard. D'accord, ok. Alors, Slim, c'est Elie, pardon. C'est quoi ton actu en ce moment? Eh bien, en ce moment, je suis sur la suite du Visiteur du Futur, je suis sur l'écriture du roman La Meute. D'accord. Ça parle de quoi, en gros? Alors, La Meute, c'est la suite. Donc c'est ce qui se passe après la saison 4 pour le Visiteur. Je vais essayer de pas trop spoiler parce que peut-être qu'il y a 2-3 pecnos qui n'ont pas vu la saison 4. Vous sortez. Mais c'est un roman qui nous renseigne beaucoup sur la jeunesse du Visiteur. En fait, on en apprend beaucoup plus sur son passé, son background, d'où il vient, qui il était quand il était petit, qui est-ce qu'il a côtoyé, etc. On lève pas mal de mystères. D'accord. Et on peut le retrouver où, ce roman? Alors, c'est un roman pour l'instant qui est en numérique, qui est disponible sur toutes les
plateformes de téléchargement. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont lu ici? Eh bien, merci, bravo. Et sachez que la maison d'édition nous a annoncé que c'était le meilleur lancement de livres numériques qu'ils avaient fait et qu'on avait même dépassé Bouléville. Et ça, c'est grâce à vous. Si justement, j'ai envie que tu me lises un extrait, tu peux nous lire un extrait ou pas? Oui. Attends, je t'apporte ça tout de suite. Parce qu'on m'a donné un exemplaire du bouquin, donc du coup je l'ai imprimé. D'accord. Vas-y, tu peux nous le lire. Ok, donc ça, bon, c'est un petit extrait, parce que le roman il est en 5 parties. Hein. Pour l'instant, il n'y a que le premier chapitre qui est en ligne. Tout était calme dans le petit pavillon de banlieue. Non, je me fais chier, excuse-moi. En fait, moi je veux qu'on y rajoute un petit peu de spectacle, de poésie. Parce qu'on est sur scène, merde. Donc déjà, je veux qu'il y ait des comédiens ici, des putains de comédiens, les meilleurs comédiens de Paris. Je vous demande d'accueillir tout de suite Florent Dorin, Mathieu Poggi et Raphaël Descraques, s'il vous plaît. Gilles, lève-toi. Ok, parce qu'on est dans un spectacle quand même. Est-ce qu'on peut me tamiser un petit peu les lumières, s'il vous plaît, et mettre une petite ambiance, tout ça, et on nous fait une vraie lecture. D'accord? D'accord. C'est bon? Alors les amis, prenez vos exemplaires juste ici. Allez-y, mettez-vous à l'aise. Sim, tu peux commencer la lecture quand tu veux. Tout était calme dans le petit pavillon de banlieue. Raph faisait l'inventaire des DVD lorsque le bruit de la chasse d'eau le tira de sa réflexion. Le visiteur sortit des toilettes, un large sourire aux lèvres. Y a pas à dire, les chiottes c'est la base. Les voyages temporels avaient effectivement cette étrange faculté, outre de défier les lois de la physique, d'engendrer de sévères perturbations intestinales. Et s'il était stylé de faire ses besoins dans un seau à caca en 2550, le visiteur ne crachait jamais sur la présence de ce bon vieux Jacob de Lafont durant ses missions. Bon alors, c'est quoi le plan? Demanda Raph. Le plan, c'est de désinstaller GTA 4 de la console de Valentin Perroir. Henri intervint. Désinstaller le jeu ou couper la connexion internet de la maison, vu qu'il joue en ligne. Le visiteur se tourna vers le scientifique, une moue de contrariété sur le visage. Raph, qui sentait que la conversation allait prendre des allures de fly-fucking, s'esquiva vers la fenêtre. Comme souvent en début de mission, il était pris d'une furieuse envie de se caresser. De se caresser. Oui, j'ai un petit peu modifié le roman, excuse-moi, mais c'est pour le spectacle, je me suis dit je vais rajouter des petits moments drôles. Mais continue, hein, c'est très bien. Les gars, je me caresse du coup? Ouais. Okay. Oui, vas-y. Oui, ok. Caresse-toi. Pris d'une furieuse envie de se caresser. Il était en train de songer à la vidéo qu'il choisirait ce soir sur son YouPorn lorsqu'une lueur attira son attention. Au milieu du jardin, une lumière venait de faire son apparition à 2 mètres du sol. Il sut tout de suite de quoi il s'agissait. Ils étaient là. Il les avait retrouvés. La porte d'entrée vola en éclats. Ils sont là! Hurla Raph en faisant une roulade sur la scène de Japan Expo. Oui, c'est encore moi. Excusez-moi, c'est encore pour le show, mais continuez les amis. Je fais la roulade? Comme tu le sens. En faisant une roulade sur la scène de Japan Expo. Sans réfléchir, Henri et le visiteur lui emboîtèrent le pas vers l'escalier. Brigade temporelle, ne bougez pas. Vociféra quelqu'un sur le seuil. Par là! S'écria le visiteur. Ils s'engouffrèrent dans une pièce au hasard et claquèrent la porte derrière eux. Ils étaient dans la chambre de Valentin. Le visiteur se précipita sur la console. Putain, qu'est-ce qu'on fait? Hurla Raph. On se calme! Hurla le visiteur. On doit boucler cette mission. Non mais trop tard pour la mission, wesh. Il faut qu'on se barre. Henri plaqua sa main sur la bouche de Raph. Un coup sourd fut asséné à la porte qui trembla dangereusement. D'un regard, Castafolt indiqua à Raph la commode qui jouxtait la porte. Les 2 hommes poussèrent le meuble pour barricader l'entrée. Dépêche-toi, ça ne va pas tenir très longtemps, aboya Henri à son ami, toujours concentré sur la manette. Ça vient, c'est pas de ma faute si ces vieilles consoles mettent une plombe à s'allumer. La porte était à présent secouée de coups qui faisaient vaciller Raph et la commode. Ok, j'entre dans le menu. On n'y arrivera jamais, faut partir maintenant. Pleurait Raph. Ah ok. On y va réussir, on n'y arrivera jamais, faut partir maintenant. C'est bon, j'y suis. La porte céda soudain dans une explosion de planches et de copeaux. Raph roula au sol dans un couinement de goret. Quoi? De goret. Ah, j'aurais fait alors. Oui. Ah, Sur le seuil,
Une imposante silhouette se dessinait dans la pénombre du couloir. Le colosse fit un pas en avant, puis balaya la pièce du regard. Ne bougez plus, dit-il simplement. Lentement, le brigadier sortit son arme et la braqua sur le trio tétanisé. Mathéo, commença le visiteur. On peut négocier. Nein, répondit le colosse avec un accent allemand et un uniforme de nazi vénère. Et est-ce qu'on peut arrêter de couper le show comme ça? J'ai rajouté des trucs, ok. On peut continuer? C'est pour le spectacle, Slim. Balance la musique. Donc, un uniforme de nazi vénère. Nein, répondit le colosse avec un accent allemand et un uniforme de nazi donc vénère. Vous allez me suivre sans faire d'histoire. Le Christophe Valls français est là. Et si on refuse? Demanda le visiteur sur un ton de défi. Je foutu. Je prends le pistolet là. Raph urina dans son pantalon. Tu le fais bien, Raph. Je cache. Le visiteur se releva lentement et tendit la main vers son ancien ami en signe d'apaisement. Wow, Mathéo. Tu te souviens quand on faisait l'émission ensemble? Ya. Et vous rendez là ou pas? Eh ben... Mathéo, il faut que tu saches une chose. Depuis tout ce temps, Judith... Sans hésitation, le brigadier tira 3 balles qui tuèrent nos héros sur le coup. J'avais dit Et c'est ainsi que finirent les formidables aventures du visiteur du futur. Oui, parce que c'est trop long, donc du coup j'ai coupé comme ça. Désolé, on a un spectacle à terminer, j'ai coupé comme ça. Mais vous pouvez les applaudir. Slim, tu veux peut-être préciser que c'est pas comme ça dans le roman. Ouais, en fait, il y a 300 pages derrière que je me suis fait chier à écrire, donc si on pouvait quand même les lire... Et je ne l'ai pas modifié, je promets. Voilà. C'était Slim et sa troupe de comédiens, mesdames et messieurs. On les applaudit bien fort. Et maintenant, je vous demande d'accueillir un homme au grand muscle, mais surtout un homme au grand cœur. Thibaut Farnoux, le capitaine de la garde, mesdames et messieurs. Ça va Thibaut? Qu'est-ce qui se passe Thibaut là? Ça va? Bah ça va bien. Il y a du Oui. monde, hein. Bonsoir. 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 Alors, Salut Kevin. Thibaut, c'était quoi ton rôle dans la série? J'étais capitaine de la garde. Oui, et je sais pas s'il y en a qui se... Attends, mais non, déjà de base, ça consistait en quoi le capitaine de la garde? Ça constitue à picoler et à buter du zombie. Propre. Cool. Nickel. Et je sais pas s'il y en a beaucoup qui se souviennent, mais tu disais souvent une phrase dans la série. Attends, c'est quoi? C'était Zizou, Zizou, Zaza, Zouzou, voilà, c'est ça. Ça vient d'où en fait, ça? Ça vient de France 5, les dessins animés. Ah d'accord. Debout les zouzous, midi les zouzous. Ok, d'accord, ok. Ça, tu le dis quoi dans la série? Tu le dis 3 fois, c'est ça? Je crois, ouais, 3, 4, une fois je l'ai dit, ouais. Ouais, 4, on regarde? Allez, on regarde. Bon, il est globalement midi. Arrête, Thibaut. Non, mais Arrête. Tu crois que c'était facile pour Antoine Daniel? Tu crois qu'il les a voulu tous ces commentaires? Hein? Tu crois que c'était la vie dont il rêvait? Depuis la sortie de l'épisode, j'ai reçu beaucoup de messages et j'ai même des gens qui ont créé une fanpage de la bouteille sur Facebook. François Descraques a complètement détruit ma vie. Totalement. Oh, mais c'est la bouteille! Oh, Dieu que quoi? J'avais des anticolis de bâtard à chaque fois que les gens essayaient de m'enlever la tête. Mais arrêtez, je suis pas une vraie bouteille! Personne ne me prenait au sérieux. J'ai dû déménager, arrêter les vidéos. Mais bon, maintenant ça va mieux. Comme disait Gandhi, faites tes défauts une force. La semaine prochaine, nous verrons le destin tragique de Karine Desvaches, devenue machine à café chez jeuxvideo.com. Tu vois Thibaut, je peux pas te laisser te moquer des gens comme ça. Tu comprends? Merci à vous. Hein. Il y a des gens qui naissent sans bras, il y en a qui naissent sans jambes, il y en a même qui naissent bouteilles. Donc pour ces hommes bouteilles, Thibaut, excuse-toi.
Lève-toi, excuse-toi. Oui, alors bonjour, je tenais à m'excuser pour tous les hommes bouteilles et toutes celles que j'ai finies. D'accord. C'était Thibaut Pardoux, mesdames et messieurs. On peut l'applaudir. Alors, restez bien. Asseyez-vous, asseyez-vous. C'est pour parler des cheveux que tu nous as fait venir? Non. Ça va? Pour l'instant? Oui. Moi perso je me fais chier là. Oui. Tu te fais chier toi? Un peu. Pascal, tu te fais chier? Tu peux aussi. En même temps c'est de ta faute Pascal. Parce qu'on s'est vu avant le spectacle, tu te souviens? Il y a une semaine, on s'est vu dans un bar. Je t'ai proposé plein d'idées pour le spectacle. Oui. Et t'as refusé. T'en souviens de ça? Ouais. Ce que je t'ai pas dit Pascal, c'est que j'avais des caméras avec moi. Est-ce que tu aimerais qu'on revoie nos discussions? Je me souviens plus trop bien de ce qui s'est passé. Je tiens à préciser qu'ils sont pas au courant. Allez, on regarde la discussion. Inattendu, comme je disais tout à l'heure. Voilà, je suis dans un bar à Paris et j'attends Pascal Hainaut. Donc je vais essayer de vendre des idées de merde à Pascal pour le spectacle. Et je me rends compte que je suis en train de parler tout seul et que les gens me regardent bizarrement. Donc alors, Pascal, je te vois pour parler un petit peu avec toi du talk show. Alors en gros, ça va faire un truc à l'américaine. On a un peu de budget cette année, tu vois. Déjà, Raph, il peut m'avoir, il m'a dit des danseuses brésiliennes peut-être. Il va essayer de faire ça pour le début, tu vois. Pendant tout ce spectacle, je fais putain, il est où Pascal? Il est pas là, Pascal Hainaut n'est pas là. Je fais un peu monter le truc, tu vois. Et à la fin, je fais bon, bah Pascal n'est pas là. Et là, bam, on te descend. Tu sais, tu prends un peu la position de Jésus, tu vois ce que je veux dire? Ça te dirait de le faire en slip ou pas? Chier les mecs. Je te mets en slip. Et on dit Pascal était là depuis le début, et tu vois, les gens peuvent rigoler, et en fait, c'est voilà. Mais toi, dans l'idée, ça te dérange pas d'être accroché 1 heure? Ça dépend ce que tu as accroché. Tu sais, il faut une poulie, il faut que ce soit bien attaché, voilà, c'est ça. Ouais, mais poulies, ça va être chaud à voir. Moi, je te dis, de sécu, je peux avoir chez moi de la pâte à fixe. Quand tu rigoles. Alors, franchement, je te mets 2 ficelles au poignet, la pâte à fixe sur le plafond. Pour moi, tu restes. De quoi? C'est sérieux, c'est pas de caméra, il n'y a pas de caméra. Là, je parle sérieux. Coucou les caméras, tu vois. J'ai une idée de 2, mais ça c'était pas forcément un truc complet, c'était une petite vanne comme ça que je me suis dit Pascal il est fun, il pourra peut-être le faire avec moi. À un moment je quitte la scène, tu vois, on fait comme l'année dernière, rap présent, tu vois, un truc comme ça. Et je reviens en slip sur scène avec toi en slip, tu vois. Ça va être marrant. Et t'as Raph qui arrive, il fait dis donc les homos ça va, on vous dérange pas? Et nous tu sais genre on se fait des petits bisous, on s'embrasse, en mode mais non on n'est pas homo tu vois. De quoi? Bah non, c'est une idée comme ça que j'ai eue. Tu veux pas? D'accord, ok. Merci Pascal. Ça va Pascal? Eh bien... non. Bravo à Ludo quand même, parce que bon d'abord je savais absolument pas qu'il y avait une caméra. Mais il est quand même très fort pour avancer des idées complètement connes en ayant l'air super sérieux. Et, merci à toi Pascal, c'était cool. Ah non, c'était un grand plaisir. Et oui, j'ai envie de parler. Vas-y, mets-toi Alex. Non mais voilà, c'est cool, moi ça me fait plaisir, c'était sympa. Merci à toi Pascal. Mathieu? Ça va Mathieu? Ça va. À quoi de beau Mathieu? Un bâtard. Mathieu, comment ça se passe avec les autres membres de French Nerd? T'as essayé de foutre la merde, hein? Tu veux, hein? Je te demande ça comme ça. Parce qu'on s'est vu nous aussi dans le bar. Ah, on s'est vu. Ah, on s'est vu. Bon, on remet la discussion ou pas? Allez, on regarde. J'attends maintenant Mathieu Poggi. Et je vais essayer de voir s'il crache un petit peu sur les autres membres de French Nerd. Et oui, je parle encore tout seul dans le bar. Bonjour messieurs, dames. Je te rappelle. Ça va? Ça va. Un petit peu, oui, bah oui, vu que t'es en retard, salaud. Ouais, bah je te vois vite fait pour parler du show, parce que bon, les autres ils m'ont un peu saoulé, je sais pas si toi il te saoule un peu en ce moment. Non, ça va. Par exemple, Raph, l'autre jour, j'avais rendez-vous avec lui au café pour parler du show à 14h, il est arrivé à 19h. Ça fait un peu en retard, il m'a fait une rafle.
Enfin, tu le connais, hein. Il est relou, hein. Il est relou, hein. Ah, il est relou, hein. Ah, il est relou, hein. Ah, ça, on va pas lui enlever ça, hein. Ça t'énerve, toi, ça, quand ils font ça. Les gens, ça te saoule, non? Quoi? Ah non, non, je l'enregistre pas. Pourquoi? Pourquoi? Ah, je pars rageux, je suis petit. Là, en plus, je vais y confier des trucs à faire pour le show. On parlait de choses. Toi, t'as pas des proches qui te déçoivent parfois? Bien sûr. C'est vrai? Ah ouais, tout le temps. Ah là, je travaille pas là. J'ai pas toujours une caméra genre là. En mode avec la famille quoi. Allez, je signe. Parce que moi, je pense à toi. Voilà. Et je vais marquer contrairement à Raph et François. Allez. J'ai vu Pascal, il m'a proposé des trucs, mon gars. Il voulait rester tout spectacle en haut, qu'on l'accroche et qu'il descende en slip en mode c'est Jésus, Pascal arrive. Le mec, c'est. Il connaît, non? Ah bah, je pense pas, non, je pense qu'il. Mais c'est pas réalisable. Et... Après, mais c'est quoi? Il peut, ouais, je peux m'accrocher avec du scotch et tout. Je me mec, t'es beaucoup. Sur la scène et tout, dans la merde. Attends, là, tu me fais peur, là, t'as prévu quoi, là? Tu veux essayer de me piéger? Mais je parle pas d'un gros piège, hein. Ah, bah attends, tu veux me piéger, mon gars? Non, mais non! Parce que si tu me pièges, je peux te piéger, hein. Je prépare pas des petites vidéos, tu me lances une vidéo, genre tu m'as niqué en caméra cachée ou je sais pas. Ça me fait peur, ça. Moi non plus. J'ai pas. Désolé, les gars. Je le saurai pour la prochaine. Bah, l'année prochaine, si on fait un show, je pourrais pas le faire. Quoi. Viens, on va voir un show. Elles sont où les caméras? En tout cas, merci, c'était vraiment cool. Je trouve qu'on a quand même pas mal bien réagi quand même. Hein. C'est pas, mais il a coupé tous les trucs où je t'aille vénère. Non, t'as été sympa et t'as craché sur personne. Bravo. Bon, les gars, sans rancune. Sans rancune. Hop, Ludo. Qu'est-ce qui se passe là? J'ai vu ça depuis les coulisses, j'avais le seum là. Les gars, on s'assoit. Asseyez-vous les gars. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien se passer. Qu'est-ce qui se passe? J'avais prévu le cul, j'avais prévu ton cul, ma gueule. Oui. Parce que ton petit cul, on joue. Non, je savais que t'allais faire des coups fourrés comme ça à mes copains et tu peux pas taper mes copains comme ça. En plus, voilà. Tu peux pas genre défendre les hommes bouteilles et taper mes copains comme ça. Moi, genre, j'ai prévu le coup et du coup. Et du cul? Et du cul, oui, on va en voir du cul dans la prochaine vidéo. Quoi? Hein? Parce que, genre, j'ai pris les clés de ton appart et on va voir ce qui se passe quand Ludo il est tout seul chez lui. Oh, c'est pas vrai? Allez, les gars, merci, on se met bien. Alors, merde. Ok. Alors, bonjour les amis. J'ai pris cette petite caméra, je l'ai mis chez Ludo, j'ai chopé ses clés. On va voir tous ensemble ce qui se passe quand Ludo il est tout seul chez lui. S'il se prend les tout. Dans ta gueule, Ludo, s'il te plaît. C'est un bâtard. Ah, génial. J'ai vraiment beaucoup de l'imitation. Merci beaucoup en tout cas. Merci du déplacement. Merci, très bien. Au revoir. Ouais, génial, en plus ça c'était... Putain... Mais non, je crie pas, François, je suis gentil. Ok, je me calme. Je te dis juste gentiment, oui, je vais terminer l'écriture du show. Attends. Mais oui, tu m'y mets tout de suite. C'est les gars, ça va? Comme ça. Non, c'est des potes. C'est qui ça, Ludo? C'est des potes, c'est juste des potes. C'est une soirée. Allez, hop là. Ça, c'est tes potes? Oui, c'est mes potes. J'ai une enveloppe. Ouais, c'est supplément de la dernière fois, j'ai pas payé. Ah, tu payes tes potes? D'accord. Au revoir. Je suis très content. Bonne soirée. Qu'est-ce que je fais là? J'arrive. François, je suis dans le métro. Je suis ligne 7. Parce que tout le monde est dans ligne 7. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est qui? C'est Imogène? Oh putain, c'est la meuf là. Qu'est-ce qu'elle fout chez moi, ta danseuse là? Qu'est-ce qu'elle fait? Je sais pas, on dirait Paranormal Activity un peu. Pourquoi elle remet mes tableaux là? C'est de la brosse à dents ça, c'est ça? Est-ce que c'est de la brosse à dents hein? C'est ma brosse à dents. Ah, Ludovic. Ah, une annonce pour danser, Ludovic. Mais je suis ton homme. Mais tiens, tu vas voir ce que tu vas voir, mon grand gaillard.
On apprend beaucoup des choses chez moi, Raph. Hein. Merci. Hein. Mec, je suis désolé. Hein. C'est des potes, hein. Merci encore les gars, désolé de vous avoir appelé. Que je paye, voilà. Je pas faire de ça. D'accord, la petite enveloppe. Merci beaucoup. Merci, au revoir, à bientôt. Bon, les gars, je suis... ouais. Attendez, j'ai changé d'avis en fait. Revenez, s'il vous plaît. Je suis désolé. Ludo, non, c'est moi qui suis désolé. Non, mais... Attendez, tu vois, ce genre, la leçon, la morale qu'on peut tirer de ça, c'est que faire des blagues comme ça, des caméras cachées, c'est pas bien, tu vois. C'est pas bien. Et je te conseillerais de bien checker ton canapé Ikea la prochaine fois. Je savais pas qu'il y avait Imogène en dessous. Les gars, on est d'accord. Merci, ça reste entre nous quatre et nous 5004. Ça reste, on n'en parle pas. Ok, on n'en parle pas. Merci les gars. C'était Mathieu Poggi, Pascaleno et Raphaël Petrac. Excusez-moi, j'étais pas au courant vraiment de cette caméra cachée chez moi. Alors, on enchaîne tout de suite avec Isabelle Janin et Samuel Braffman, s'il vous plaît. Oh, ils sont beaux! Allez. À l'américaine. Asseyez-vous. Alors Isa, bonjour. Alors toi Isa, t'es dans la série depuis la saison 1, c'est bien ça? Et ça marche pas ton micro? Parle bien dans le micro. Tu parles. Ah, le mien il marche pas. Le tien ne marche pas, bah, sinon prends celui de Sam en attendant. Et Sam s'en va, nickel. Merci de respecter mon spectacle, Sam, merci beaucoup. Non mais il est comme ça, tu sais. D'accord. Alors, Isa, t'es dans la série depuis la saison 1, et toi, Sam, du coup... Oui, d'accord. Sam, bah tu fais Sam, d'accord, ok, pas de... Bon, c'est quoi le bordel là? C'est mon show, on peut respecter. Et où là? C'est bon, ça marche. Donc saison 1, et toi, Sam, de la saison 4. Ça s'est bien passé le tournage ou pas, les loulous? Super. Écoute, lequel? les 4 saisons, on va dire. 4 saisons, ouais. C'était bien? C'était très bien. Il y a une évolution en plus de ton personnage. Un petit peu, ouais. On t'a beaucoup vu dans la saison 4. Pareil. C'est cool. Ouais, j'étais trop contente. Bah j'imagine. Et toi, Sam, pas trop dur d'endosser le rôle du méchant? Non. C'est cool. Parce que t'es vraiment méchant, c'est ça? Oui. D'accord, ok. Je suis méchant. Les amis, vous avez un groupe aussi, c'est ça? Mini-Vague? Oui. Il y en a qui connaissent, les gars. Ça fait combien de temps, Mini-Vague? Mini-Vague, ça fait 6 mois. D'accord. Et vous faites quel genre de musique? Du rock, enfin de l'indie rock pour être exact, avec des influences un peu rockabilly, punk, blues, un petit peu pop. Tout ça. Voilà. Tout ça. Il y a des dates de prévues ou pas? Mais oui, alors on va jouer le 25 septembre à l'Alimentation Générale à Paris, où on a déjà joué il y a 2 mois. Et le 13 septembre à Lyon. Et je n'ai aucune idée du nom de la salle. Et en octobre à Lille, s'il y a des gens du Nord aussi, on va faire une petite tournée à Lille. Ouh, big up. Et d'ailleurs, big up tous les techniciens du Visiteurs du Futur qui viennent de Lille. Voilà, petite pensée pour tout le monde. Et en tout cas, si vous voulez vous tenir informé de tout ça, on a une petite page Facebook où on raconte toute notre vie de groupe. Voilà. Facebook, c'est quoi l'adresse? Mini-Vague? Mini-Vague, voilà. Et parce qu'il faut faire un peu de pub, on vient de sortir un disque, physiquement. Ah, salaud, il est là. Et il est en vente, ça c'est classe. Il est en vente sur le stand Ankama jusqu'à dimanche, voilà. Voilà, puisque tout le monde fait de la pub, j'en profite pour dire que je vends une Twingo, les amis. Si vous êtes intéressés, dites-moi. Alors, vu qu'on est dans un show à l'américaine, ça vous dit de faire une petite musique sur scène? J'ai envie de me faire kiffer là. On fait ça? On fait ça? Allez, on fait ça, installez-vous les loulous. Installez-vous, mettez-vous à l'aise. Petite musique pour patienter là. Si vous voulez danser en attendant, n'hésitez pas. Florando! Ça va sinon? Ça se passe bien le spectacle? C'est mieux que l'an dernier, hein? Là, faut dire oui, là. On attend un petit peu, hein. Vous savez ce que c'est, hein. Vous pouvez danser en attendant, hein. Levez-vous, dansez si vous voulez. Je vous vois, hein, les amis. Hein. Ah, allez, on se lève, on danse. Tout le monde danse. Allez, tout le monde debout, on danse en attendant.
vous vois là, vous dansez pas. Allez debout, on danse. Oh là, il danse. C'est bien, je vous vois tous, attention. Oh, vas-y Ludo, paye ton boule, paye ton boule. T'es pas obligé de dire ça. J'ai, tu me remets une fois la musique d'ascenseur, j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est bien l'ascenseur. Pas la vas-y Ludo. Paye ta schneck, Ludovic, paye ta schneck. Ok, on va être prêt pour la musique alors. Attends, tu me dis quand t'es bon, hein. C'est mon show, tu fais ce que tu veux. Hey. Dis-moi. Je sais pas si j'ai du son dans la guitare. Vous entendez la guitare? Vous l'entendez bien ou pas? Si c'est possible d'avoir sur retour aussi un peu de la guitare, je vous entends. Ah. C'est beau là ou pas? Un tout petit peu plus de retour de guitare, ça serait formidable, désolé. Oh yes. Ok. Mettez-vous à l'aise, hein. Faites comme chez vous. On les applaudit bien fort, c'était Isa et Sam. Allez, la suite, tout de suite. Je vous demande d'accueillir le plus beau, le plus grand, le plus fort, celui qui a des abdos, celui que les femmes elles disent il est beau, il est gentil, il est intentionné, il est doux. Et aussi, c'est le co-auteur du spectacle, donc c'est lui qui m'a dit de dire ça. Raphaël Descraques.
est On bien est bien, là. là. Hop, en même temps, mon gars. Hop, encore. Alors, on va arrêter ça parce que ça me rappelle une vidéo où il y avait deux beaux gosses de malades. Donc on arrête tout de suite. Je t'aime. Merci Ludo. Raph, j'avais une petite question à te poser. T'es venu aujourd'hui pour nous parler de l'art du teasing, c'est ça? Ouais, je voulais faire une petite masterclass sur le teasing. D'accord. C'est quoi un bon teaser pour toi, Raph? Un bon teaser pour moi, c'est un mélange de plans où on comprend pas, mais ça a l'air stylé, mais on comprend pas, et après on a envie de voir un truc qu'on comprend pas. D'accord. Et toi, par exemple, toi, tu fais des bons teasers ou pas? Je sais pas. On regarde? Ok. On regarde alors, on regarde. Waouh! Ouais. Ah. La claque là. En plus les deux dedans ils sont vraiment beaux, les deux barbus là. J'ai envie de leur faire des bisous et des câlins quoi. Mais on peut leur faire des câlins au stand DA85. DA86 86. 6, c'est ça. Dans les deux, ils sont partout en fait. Ils sont partout, ils sont beaux. Hein. Faites des câlins, tout ça. Raph, c'était quoi ça? Je sais pas. D'accord. Bah, c'était Raph des Cracks, mesdames et messieurs, l'art du teasing. Merci de faire un triomphe d'applaudissements pour Selim. Bonjour Selim, comment ça va? Si c'est normal, vous trouvez ça. Mets-toi à l'aise. Je suis déjà nostalgique. Alors Selim, C'est parle. drôle cette petite blague sonore. Oui, excuse-moi. Comique de répétition. Oui, toujours, ça marche. Parle-moi de ton rôle dans la saison 4, Selim, s'il te plaît. Alors, mon rôle, comme souvent, c'est des rôles, hein, puisqu'il y a plusieurs. Ah, Selim, tu peux me ramasser mon stylo qui est tombé par terre, excuse-moi. Oui. Merci beaucoup. Oui, merci Selim. Vas-y, continue. Donc, en fait, donc il y a deux Castafoltes. Hein, comme Ouais, attends, Selim, remarqué. ça me gratte le dos. Tu peux me gratter le dos un petit peu, s'il te plaît? Oui. Ça me gratte un petit peu. Vas-y, hop. Oui, merci. Mais Donc, en fait, il y a Selim, le Castafolte belge. j'ai une question. Oui. Tu dis toujours oui, toi, pourquoi? Oui. Pourquoi? Peut-être parce que j'ai jamais su dire non. Oh là là! Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Les gars? J'ai l'impression que vous avez quelque chose à m'annoncer, vous, non? Je sais pas. Possible. Oh non. Wow! La claque. Voilà. Donc, Vous revenez alors? donc on revient, on est très content de vous annoncer qu'on va tourner la suite de J'ai jamais su dire non. On va la tourner cet été, donc en août, cet été. Ça s'appelle La théorie des balls, et c'est bien la suite de J'ai jamais su dire non dans le sens où tout le casting des personnages principaux revient. On prend la fin de la situation de fin de la saison 1, tout ça c'est le background, et on continue. Et en même temps, ça s'appelle pas J'ai jamais su dire non, ça s'appelle La théorie des balls, parce que c'est quelque part une première saison d'une nouvelle série, avec tous les mêmes personnages, mais dans un autre cadre, et qui cette fois sera plus centrée sur Mitch. Et Slim, Merci. ça sort quand alors ça? Tu l'as dit? Non, Non, je l'ai pas dit. En fait, on va tourner donc 10 épisodes, qui feront entre 6 et 7 minutes. Ça devrait arriver normalement d'ici janvier. Voilà, c'est ce qu'on vise pour pouvoir tourner et post-produire tranquillement. Mathieu, tu peux nous dire deux mots peut-être sur la place de Mitch? Alors dans cette nouvelle saison, Mitch va plus seulement s'occuper de Tom et de ses problèmes de balls, voilà. Et justement, il va un petit peu appliquer ça à plein de monde et dans différents domaines cette fois. Et ce qui est très sympa, c'est qu'on va approcher de la physique quantique. Alors c'est un mot qui fait peur, enfin c'est deux mots même, qui font peur du coup.
Et c'est un truc, pendant que Slim m'en a parlé, j'ai rien compris. Et je pense que c'est toujours maintenant, voilà, non plus. Et en fait, c'est vraiment très très complexe. Et bien vendu, ça. Ce qui arrive à faire Slim là-dessus, attendez, je mets la pression, attention, c'est qu'il va rendre le truc un peu plus compréhensible, juste ce qu'il faut pour nous intéresser, et après faire la démarche, ce que j'ai fait un peu, de s'intéresser vraiment à ce truc-là, parce qu'il y a des trucs incroyables. Et du coup, moi d'aller rechercher un petit peu ce qui me parlait. Et donc voilà, on peut faire des séries marrantes, je pense. On va la faire. Voilà, ils nous diront qui se si c'est veulent marrant. marrantes et qui en plus sont intéressantes. Hein, donc en gros, cette saison 2, c'est Mitch qui développe sa théorie à grande échelle, où il a fait la psychobox thérapie avec Tom, mais ça c'était un cas particulier. Maintenant il va faire la grande théorie et il va essayer d'en faire un ouvrage où pour la première fois il va mélanger la psychologie et la science, la mécanique quantique, pour prédire le comportement des gens et du coup les utiliser un peu comme des rats de laboratoire. Ce que j'ai dit quoi. C'est ce qu'il a dit. En plus simple, c'est ça. Bah merci les gars, on peut les applaudir. Merci à vous. C'était Mathieu Poggi et Slim et la théorie du monde. On passe à la suite avec Florent Dorin. Bonsoir. Oh, il est beau. Bonsoir Japan Expo. Bonsoir. Salut. Ça fin. Assieds-toi Florent, mets-toi à l'aise. Merci. Comment ça va? Super, très bien. C'est une certaine émotion quand même parce que on se dit que c'est peut-être la dernière fois qu'on est là, donc forcément voilà quoi. On a vécu de très belles choses sur cette scène. Voilà, donc une émotion, une certaine émotion si je puis dire. D'accord. Et c'est quoi les projets en ce moment, mon petit Flo? Alors les projets, là je suis concentré sur une forme de promotion, je dirais, de mon nouvel EP qui est sorti. Je sais pas, tout le monde le sait peut-être pas, mais je fais un petit peu de musique à mes heures perdues, très modestement, et j'ai sorti. Merci. Ah bah tiens, il est là, avec un magnifique visuel de Laura Descraques que je remercie infiniment. Voilà, c'était une aventure magnifique que j'ai partagée avec une dizaine de musiciens qui m'ont tous fait confiance parce que clairement quand je les ai contactés je faisais figure de gros branquignoles quoi. Je n'ai aucune référence dans la musique et j'ai contacté des gens très bien qui se sont greffés sur le projet et qui ont donné tout leur cœur. Donc j'espère que vous aurez l'occasion d'écouter ça et que ça vous plaira. Et on peut se procurer. Ça va et toi? Alors, je crois, Ludo. Oui, t'as compris quoi? La question c'est où est-ce qu'on peut le trouver, c'est ça? Oui, c'est ça. Beau gosse. Merci, tu m'as sauvé. On est connecté, mec. Alors, on peut se le procurer où, mec? Sur le stand du Visiteur du Futur, Ankama, village Ankama, voilà. On va vous trouver, c'est DA86, il me semble. Donc là, il est en version physique, puis plus tard, vous aurez peut-être l'occasion de l'entendre aussi sur Internet. D'accord. Flo, j'avais une autre question à te... Non, Imo, calme-toi, Antoine, il nous attend. Ludovic, c'était pas... Ah, et Mathieu, il a fait sommet. Avant ça, j'ai pris un dernier baiser. Avant un dernier baiser? Oui. Écoute, moi c'est mort parce que j'ai de l'herpès depuis qu'on m'a volé ma brosse à dents, je sais pas qui, hein. Écoute, ton bisou d'adieu, t'as qu'à le faire à Flo. Tiens, vous êtes chaud, Imo, elle embrasse Florent. Mais non, fais ça. Non, attends, arrête tes conneries, ferme-toi, chut. Attends. Ok, d'accord, en fait le truc Imogène, c'est pas contre toi, t'es très jolie, mais moi j'aime les garçons. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donner ton bisou à Raph. Antoine, Mathieu Sommet, Antoine, c'est ça. Cassez-vous. C'est dégueu ce qui vient de se passer. Hein. Cette dame est ignoble. Je sais même pas si c'est une dame, je sais pas comment on peut l'appeler. Je sais pas. En tout cas, très, très stylé le profil du sourcil. Flo, t'es pas trop triste que la série s'arrête? Eh bien si, honnêtement, je dois t'avouer que... Enfin, oui et non, parce qu'il y a un vieil adage qui dit « toutes les bonnes choses ont une fin ». Donc d'une certaine façon, ça prouve que ce qu'on a fait, c'était plutôt pas mal, je crois. La deuxième chose, c'est que je vous cache pas que j'aurais bien aimé que ça dure peut-être un petit peu plus longtemps, quoi. Un petit peu plus longtemps, ouais. Ouais. Bah, que la série dure peut-être, tu sais, genre un petit peu plus longtemps. D'accord, ok. Enfin, voilà, quoi. Le toco des locaux des... Ah, bah en espagnol, ça se... Comment on dit? Peut-être une poco mas, quoi. Poco mas. Et en allemand, tu connais?
Eine dichte Nasta. Oui. Eine dichte Nasta. D'accord. Okay. Voilà, parce que c'est normal, on a pris tellement de plaisir, ça va durer peut-être, je sais pas, peut-être un tout petit peu plus longtemps. Ça. Un petit peu plus longtemps, oui. Comment on dit en anglais Un petit peu plus longtemps. Attends, parce que je suis nul en anglais. Little bit longer. Voilà, c'est Putain, ça. mec Merci, tu m'as expliqué. Bien, super. D'accord, merci. Vous saviez la réponse, vous auriez pu le dire un peu avant, merci. Flo, bah tiens, je viens d'avoir une idée. Si tu nous faisais une chanson, là, vu que c'est mon show à l'américaine, mais putain, mais oui, c'est l'occasion, c'est un show à l'américaine. Ouais, qu'est-ce que tu pourrais faire comme chanson? Putain, ouais, bonne question, vraiment. Merde, parce que non, mais c'est vrai, en plus, je viens de sortir des nouvelles chansons, tu vois. Attends, je viens d'avoir une idée. Laquelle? Bah, ta chanson là qu'on vient de dire là. Ouais, mais j'ai pas l'esprit à ça, mec, parce que je suis toujours sur cette série qui s'arrête, alors que j'aurais bien voulu que ça dure un tout petit peu plus longtemps. Non, mais Flo, justement. Ouais. La chanson un petit peu plus longtemps en anglais. Tu m'as dit Little Bit Longer. Voilà, tu fais ça. Ben voilà. Ben voilà, alors on a qu'à faire ça. Et ben voilà, installe-toi, Florent. Alors c'est parti. Mets-toi à l'aise. Merci. Yeah. Émeric à la technique. Flaubert pour l'eau. De l'attente. Afin de parer à cette attente, et dans le but de vous divertir au maximum, nous allons vous divertir avec un sketch d'improvisation. Bonjour Florent, qu'est-ce que tu fais? Bonjour Raph, j'attends le bus. Moi aussi. Oui, bah du coup, il faut pas qu'on attende aussi, il faut qu'on fasse un truc un peu plus divertissant. Changeons de situation. Oh, bonjour, Raph, qu'est-ce que tu fais? Je fais de la pêche. Et c'est mort? Pas du tout. Alors, qu'est-ce que tu fais? J'attends. Oui, non, ça marche pas, changeons de situation. Oh mon Dieu, où sommes-nous? Dans une salle d'attente. Du coup, ça marche pas. Ouais, on est au parc d'attractions. Faisons cette attraction. D'accord. Donc on fait l'accueil. Ça marche pas. Merci. Et à bientôt pour de nouvelles explications. Non, c'est tatoué. Est-ce que vous entendez quelque chose? Alors monte le son, bébé, monte le son. Pardon, en fait c'est moi. Non, tu me refais plus jamais ça, c'est mon show, s'il te plaît, respecte-moi. C'est pas de soucis. Et baisse le son. Non, parce qu'en fait, non mais je vous dis, moi je fais pas beaucoup de musique, j'ai un... Bref, on s'en fout. Alors, en fait, sans vouloir être trop solennel, ça me faisait plaisir de chanter cette chanson parce que je sais qu'il y a des gens qui la connaissent et quelque part c'est aussi une boucle qui se boucle quelque part, puisque... Enfin bref. Lost and afraid on my own to the grave. Any things to you I've just forgot. When you say yes, when I ask, do you get to my life? There's peace up in mind. For a second, you and I are two of a kind. In the dark of your eyes, here's a star beyond. As the sun in the day, as the moon through the dawn. But I still have to pay. So you just have to lay.
the moment we shared has been so good, I feel I need an extra hour. My heart is cold and gets warm when I'm close to you. When I climb up the stairs to the sweet paradise, I feel the rise of a beat through the air. And I leave the ground, my life in that concrete town. I reach you up there in heaven, I'm in heaven and you are the one to open the door. To open the door on what life was for. Merci à vous pour ces 4 magnifiques 5 magnifiques années. Merci beaucoup. Merci. Merci Florent. C'est très beau. C'était très beau. Mesdames et messieurs, on arrive bientôt à la fin du spectacle. Je vous demande d'accueillir maintenant, comme il se doit, Monsieur François Descraques. Merci à Jay pour toute la technique du show. Attends. J'ai pas fini le spectacle en fait. François, on avait un message pour toi. Coucou François, c'est Céline. Bon, tu m'aurais pas reconnu. Bon bah j'aurais pas eu la chance d'être parmi vous pour la Japan, du coup je me rattrape ici. Je suis pas là moi non plus malheureusement ce soir, mais je suis là avec le cœur. Je te laisse un petit message parce que j'ai pas pu venir ce soir, je suis désolé. Bah merci pour tout, pour cette putain d'aventure, c'était un truc de fou. François, c'est un message pour toi. Tu as beaucoup de fans ici à Amsterdam, en Hollande. François Descraques. Oui. Grâce à toi, je suis redevenue une jeune, parce que j'ai pu faire partie d'une super colo pendant un mois. Voilà, je pense que je pourrais jamais te rendre tout ce que tu m'as apporté, mais je suis très content depuis longtemps de te connaître et de bosser avec toi, et je suis content d'avoir pas avoir eu le sentiment de refaire les mêmes choses à chaque fois. Tu nous as permis d'aller plus loin et tout, donc voilà, merci, c'est cool. Bon François, moi je tenais à te remercier pour ces 5 années, 5 superbes années passées ensemble, et en espérant qu'il y en ait plein d'autres comme celle-ci, avec d'autres tournages, plein de choses, badminton, etc. quoi. François, merci de m'avoir laissé participer à l'aventure qui est le Visiteur du Futur. Merci d'avoir été leader sur ce projet qui nous permet d'être là aujourd'hui. Je voulais te remercier déjà d'abord pour Charles pour les opérateurs, et puis pour Raymond dans le Visiteur, qui est un rôle que j'ai adoré défendre, même si c'était pas gagné pour moi au départ. Merci François. Merci pour cette belle aventure humaine, cette belle aventure inoubliable, cette aventure qui donnait des fourmis dans le bas-ventre. Aventure que François lui sans laisser les mains contre ses cuisses. François, c'est Jay, écoute, je sais pas si tu te rappelles de moi, je suis le mec au fond là, qui s'occupe du spectacle à la régie. Écoute, apparemment ça se passe bien, et puis merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Voilà, ça me fait très plaisir de t'aider. Salut François Descraques, c'est Imogène et merci pour l'ajout. J'aimerais vraiment tourner dans le roman que tu tournes en ce moment. Et surtout, merci d'avoir été là pour moi depuis toujours. T'es un peu comme un frère pour moi. Et je te dis à bientôt. Au revoir François. À bientôt pour la suite, j'espère. Bisous François.
la maison, c'est tout ce que je voulais dire. Tuer la vidéo. Bah, merci à vous, merci à toi Ludo, merci à toi Raph pour avoir fait ce show. Donc merci à Jay pour la technique, merci au staff Japan Expo, putain. Merci à Ankama aussi de nous avoir soutenus pendant tout ce temps. Putain mais tu m'as complètement fait perdre le fil. Je sais plus ce qu'on devait dire, si demain on a un dédicace sur le stand Brajlon et tout, il y a du DVD. Et juste après les saluts, il y a un petit bonus, une web série qu'a fait Raph, Slim et Flo. Putain, c'est chaud. Bon, derrière mon dos pendant le tournage de la saison 4, donc c'est plutôt marrant. Et donc restez si vous pouvez. Et franchement, enfin, tout ça c'est grâce à vous. Merci à mon équipe. Et j'espère qu'on se retrouvera dans le futur.